Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Une vidéo, ça fait un bon moment que j'en ai pas fait, je crois 2 semaines. Je me suis même fait gronder par YouTube qui m'a dit gentiment mais fermement que ça faisait donc 15 jours je crois que j'avais pas posté de vidéo, même plus de 15 jours. Donc comme j'aime pas qu'on me donne des ordres, bah, je m'exécute et j'en refais une vite fait. Je vais parler du film Le Vétéran, donc de Marksman en anglais, ce qui veut pas du tout dire le vétéran, mais plutôt le buteur, enfin mais pas le buteur genre genre je vais te buter, le buteur comme dans les au sport quoi. Donc bon, le vétéran, c'est mon con comme titre, avec Liam Neeson. C'est sorti en VOD le 25 octobre dernier aux États-Unis et donc un peu partout par les biais que tout le monde connaît. Ça sortira pas en salle, j'ai vu, j'étais un peu déçu. Ça sort directement en DVD apparemment en France le 8 décembre. Il s'agit du deuxième film réalisé par Robert Lawrence et je ne savais pas du tout qui était cette personne. Et c'est assez intéressant parce que ce film m'a fait penser au dernier Eastwood, Cry Macho, mais vraiment. Et donc Robert Lawrence, quand j'ai regardé, j'ai vu que son premier film c'était Une Nouvelle Chance, sorti en 2012 avec Eastwood. Et que ce mec en fait il est surtout producteur plus que réalisateur. Et qu'il a participé à la production, je les ai comptés, de 13 films de Eastwood. De Eastwood, donc voilà. Donc souvent avec lui aussi, mais voilà, 13, c'est énorme. Donc les mecs sont ultra potes et collaborent depuis de longues années. Et dans ce film-là, il y a vraiment une ambiance Eastwood, mais vraiment. Mais enfin, pour moi en fait, sincèrement, j'ai beaucoup aimé ce film. Je l'ai même préféré à Cry Macho par exemple. Alors le film s'est plutôt fait descendre un peu partout, j'ai regardé sur Rotten, les critiques pro c'est une catastrophe, c'est même pas 40%, et ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a à nouveau un énorme fossé, enfin comme parfois avec l'avis public, qui lui est excellent, plus de 80%, donc les gens ont surkiffé. Et moi j'ai beaucoup aimé, c'est une très bonne surprise, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Liam Neeson dans un film que moi j'ai trouvé bon. C'est pas de la très haute voltige, mais honnêtement, j'ai vraiment trouvé que ça méritait pas du tout certaines critiques qui s'est pris dans la tronche. L'histoire en gros c'est celle de Jim Henson qui est un cow-boy éleveur de bétail, mais ancien des marines, et donc voilà, vétéran de guerre, d'où le titre français. Et qui vit seul dans son ranch à la frontière entre l'Arizona et le Mexique. On apprend que son épouse est décédée, bon c'est un mec qui est tout seul, qui croule sous les dettes, enfin c'est une vie vraiment difficile. Et durant son temps libre, en fait, il aide la police frontalière, et donc il surveille et dénonce les immigrés clandestins qui tentent de pénétrer sur le sol américain. Donc déjà, voilà, c'est le mec, c'est assez intéressant parce que c'est pas le gentil, enfin c'est pas le héros qu'on pourrait imaginer, voilà, totalement pur et tout quoi. Et en fait un jour il va voir une femme avec son fils franchir illégalement la frontière. Il va les arrêter, j'allais dire, il n'a pas la possibilité de les arrêter, mais par contre il est en ligne directe avec la police, et donc il prévient en fait la police, et il demande aux gens de ne pas bouger pour attendre l'arrivée des forces de l'ordre. Et donc il commence à faire ça, mais il va réaliser que cette femme et son fils sont pourchassés, en fait, poursuivis par une bande clairement un gang de mafieux, voilà, qui se ramène et qui exige en fait qu'il les fasse repasser de l'autre côté de la grille pour leur livrer quoi. Et il va donc immédiatement sentir que ça pue, d'autant que la meuf est terrifiée, bon, etc. Et il va refuser. Et à ce moment-là, ils vont donc tous se faire tirer dessus et il va devoir prendre la fuite, enfin voilà. C'est vraiment le tout début, donc je ne spoil pas évidemment. Mais tout le film en fait c'est une espèce donc de fuite, parce qu'ils vont se retrouver complètement traqués sur le sol américain par ce gang en fait, cartel mexicain, et c'est donc comment dire, c'est à nouveau un film sur voilà, un adulte un peu blasé de tout, avec un gamin, parce que donc il va se retrouver avec le gamin tout seul, et donc que faire de ce gamin? Et ils vont devoir fuir, se planquer et réfléchir à comment s'en sortir. Et donc c'est toute la relation, il y a une intrigue très basique, voilà, c'est un film pour regarder, pour se détendre, hein, mais moi je l'ai trouvé beaucoup de charme, je m'y attendais pas du tout, honnêtement, je me suis dit que ça va être encore un navet avec Liam Neeson, et je pense que c'est dû à Robert Lawrence, hein, qui est clairement pas un mec nul, et qui a quand même donc produit 13 Eastwood et quelques autres films, et franchement j'ai repéré aucun navet dans la liste. Et son premier film, Une Nouvelle Chance, j'avais pas adoré, mais c'était quand même très bien, enfin voilà. Donc je pense que ça explique tout simplement la qualité de ce film. Et je soupçonne même en fait que certains journalistes l'aient mal noté parce que
les préjugés, quoi, sur les préjugés sur ce que fait Liam Neeson depuis une dizaine d'années, même peut-être même un peu plus, où il faut avouer que les bons films sont enfin, peut-être pas inexistants, mais enfin bon, c'est clairement pas sa priorité. Et là, vraiment, mais même lui, j'ai trouvé très bon. Voilà, donc j'ai passé un super bon moment. J'ai beaucoup apprécié ce film pour ce qu'il est, une fois de plus. Et donc, à la surprise générale, je le recommande. Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'avais vu qu'il sortait en France qu'en DVD le 8 décembre. Et en fait, c'est pas tout à fait juste parce que j'ai vu aussi ailleurs qu'il était fait mention d'une sortie en salle française le 29 décembre. Donc, toutes ces infos se contredisent, c'est absolument n'importe quoi. Et, franchement, il y a des moments où les éditeurs, distributeurs, t'as l'impression qu'ils s'en foutent complet, quoi. Il n'y a aucune cohérence, personne ne corrige les fautes d'annonce. Enfin bon. Donc à ce jour, je n'en sais rien en fait. Voilà. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il est dispo en VOD, pour peu que vous ayez les moyens de faire croire que vous habitez ailleurs qu'en France. Donc voilà. En tout cas, je vous le recommande. C'est pas, voilà, c'est pas le chef-d'œuvre de l'année, mais c'est un chouette film qui mérite vraiment d'être vu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous le voyez à l'avenir. J'espère que vous allez bien et je m'engage à faire une prochaine vidéo dans moins de 15 jours.